Je suis super contente d'être ici pour la 3e fois, parce que le chiffre 3 est justement de cela que nous allons parler aujourd'hui, c'est-à-dire le 1, le corps physique, le 2, le corps psychique, avec une partie de rationnel, une partie d'émotionnel, et le 3, le corps spirituel. Donc comme je viens pour la 3e fois, je crois que je suis au bon endroit pour vous parler de cette partie spirituelle, à quoi elle pourrait vous être utile, à quoi vous pourriez l'utiliser. Est-ce que c'est possible de l'utiliser pour le reste du monde, et si ce n'était déjà rien que son petit environnement, ce qui nous entoure, un peu comme une goutte d'eau qui tombe dans l'eau, qui fait un petit cercle, un peu plus grand, un peu plus grand, un peu plus grand. On a la possibilité, parce que nous avons la chance d'avoir une âme, de procéder à faire du bien autour de soi, avec simplicité, avec bonheur, avec légèreté, et on n'est pas toujours obligé de participer à ce que la société aimerait de nous, et c'est-à-dire une montée en puissance de matériel, une montée en puissance de plein de choses qui vont vous alourdir, qui vont vous surcharger de tout ce que vous ne pourriez pas forcément avoir besoin pour être heureux dans la vie. Je m'appelle Céline Boson-Sommer. Je viens du Jura suisse et j'habite dans le canton du Valais en Suisse. Donc j'ai plein d'expressions qui sont peut-être pas chez vous. S'il y a des expressions que vous ne comprenez pas, arrêtez-moi, que je puisse vous les exprimer autrement. J'ai assez de ressources pour le faire. C'est assez difficile pour moi et perturbant d'avoir un micro dans les mains. Mais en fait, le deal, c'est que si j'ai cet appareil dans les mains, c'est une conférence qui sera retranscrite sur YouTube, que François Paris remet sur YouTube, et tout le monde pourra comme ça la réécouter. Je le dis aussi dans le but de ceux qui auront envie de prendre des notes, et que ça irait un peu vite. Sachez que vous pourrez réécouter ça, et c'est aussi peut-être plus agréable pour être présent, et avoir votre tête bien ici avec nous tous ensemble. Parce que des fois, à force d'écrire, on oublie une partie, on reprend la partie d'après, après on est un peu coincé. Ok. Est-ce que tout le monde est bien installé? Parce que ça, c'est important. C'est bon pour tout le monde? Là-bas, vous voyez aussi? Ok, super. Il n'y a pas plus longtemps qu'une 50aine d'années en arrière, beaucoup de personnes sur Terre vivaient de leur travail en communion avec la Terre. Beaucoup plus qu'après, bien sûr, avec le temps, les gens ont travaillé un peu plus dans les bureaux, un peu plus avec leur tête. Au début, je ne dis pas que les gens qui travaillaient la terre ne travaillaient pas avec leur tête, c'est pas ça que j'ai voulu dire, mais ils utilisaient leur corps physique. Cette partie-là, qui est très importante, qui est le véhicule que votre âme a choisi pour venir faire une expérience sur la terre. À ce propos, quand je dis expérience, c'est vraiment important. J'ai pas du tout envie qu'on parle de problème. C'est peut-être une petite, comment je pourrais dire, une petite façon d'être que je me suis imposée en disant, j'ai pas envie de dire j'ai des problèmes. J'ai envie de dire, je fais des expériences. Puis des fois, mes expériences, elles sont géniales, yeah, super. Et des fois, elles sont vraiment nulles. Et c'est vrai qu'elles sont un peu plus difficiles. Mais en enlevant le mot problème, ça change l'énergie. Et quand on change cette énergie-là, on se permet de faire des expériences. Et plus de se dire, oh là là, dans ma vie tout va bien, c'est génial, ou oh là là, dans ma vie tout va mal, c'est nul. Voyez la différence. Une expérience que vous allez faire parce que votre âme, elle a décidé de venir dans ce corps-là, faire une expérience là où vous êtes exactement, avec les parents que vous avez, le milieu social dans lequel vous êtes, le terrain sur lequel vous avez grandi, parce qu'on ne vit pas tout à fait la même chose ici en France, ou en Afrique. Tout est différent. On aurait besoin d'autres choses. On aurait besoin d'apprendre d'autres thèmes pour pouvoir vivre sur cette terre-là. Comme c'est pas la même chose si vous vivez, je sais pas, au Pérou, tout en haut d'une montagne avec votre prochain voisin à 150 km. Là, on a la chance d'être l'un à côté de l'autre, de pouvoir s'entraider, ou peut-être de devoir se supporter. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on ne vit pas les mêmes choses avec le terrain. Le milieu social aussi change. Toutes ces choses-là font que votre âme a décidé de s'incarner dans ce corps-là pour faire ces expériences-là. Parce que tout ce que vous alliez apprendre, vous auriez passé le reste de votre vie à démonter ce que vous n'aimez pas. Je peux presque dire que le moment où c'est que vous avez décidé de prendre votre envol,
c'est le moment où c'est que vous avez commencé votre travail pour éliminer les choses que vous n'avez pas besoin. Vous avez reçu plein de choses, des choses géniales, des choses qui vous plaisent beaucoup. Vous avez reçu des choses qui vous plaisent un petit peu moins, d'autres pas du tout. Mais le reste de votre vie, vous allez essayer de devenir la personne que vous souhaitez être profondément. Et pour ça, on va enlever des choses qu'on n'a pas aimées et garder ce qu'on a aimé, peut-être les améliorer. Voilà. Donc, il y a 50 ans en arrière, les personnes qui étaient sur la Terre, il y a deux paramètres différents. Il y a comment elle était la Terre à ce moment-là. Qu'est-ce qui se passait dans l'énergie de la Terre? Il n'y avait pas encore cette montée en puissance de matériel et aussi de possibilités de pouvoir dialoguer peut-être avec l'autre bout de la Terre maintenant comme ça. Il fallait vraiment que ce soit une lettre écrite qu'on envoie, qu'elle allait prendre plusieurs semaines, qu'elle allait aller jusqu'à l'autre bout de la Terre, l'autre allait la lire, il fallait réécrire, la renvoyer, enfin, ainsi de suite. Ça a un charme, hein, c'est très chouette, mais je suis aussi très contente de pouvoir dialoguer avec une amie au Canada, maintenant si j'en ai l'envie, même en visuel. Donc tout est très intéressant, mais à cette époque-là, ils n'avaient pas ça. Tout devait être prévu à l'avance, tout devait être calculé par rapport aux paramètres qui leur permettaient de vivre. C'est-à-dire qu'ils travaillaient beaucoup la terre. Quand il y avait des moments difficiles, eh bien, les paysans, par exemple, ils se soutenaient tout à coup, ils allaient faire les champs d'un voisin, et après c'était chez eux, et ainsi de suite, parce que c'était une période un peu difficile. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que pour cet entier ici, leur corps, c'est ça qu'ils utilisaient. 50 ans plus tard, nous avons beaucoup de personnes qui travaillent beaucoup plus dans les bureaux, qui utilisent beaucoup plus leur tête, un peu moins leur corps physique. Et puis, il se trouve que ces personnes-là, elles ont eu une petite déstabilisation. Alors, la santé publique a commencé à dire, attention, faites du sport. C'est important pour équilibrer votre corps, puisque maintenant, vous l'utilisez moins. Mais dans la réalité, les gens qui vont travailler dans les bureaux, ils travaillent au bureau, ils rentrent le soir, ils se mettent la télé. Enfin, ils sont toujours avec leur tête. Il n'y a plus cet équilibre. Vous comprenez la différence. Donc moi, je prétends aujourd'hui, et voilà pourquoi je trouve que la médiumnité elle est importante, je pense qu'on ne va pas aller au-delà de 5 ans pour entendre la santé publique commencer à dire faites des choses qui vous permettent de développer votre spiritualité. Parce que la spiritualité, c'est une partie de votre corps. Ça ne s'arrête pas à un corps physique ou un corps psychique, ça s'arrête aussi à un corps spirituel. Alors voilà pourquoi j'ai dessiné ce rond avec ces 3 parties. Si j'étais vraiment une bonne dessinatrice, il y aurait 3 parts égales. Ici une partie physique, la première dont j'ai parlé avant, une partie psychique, et je la sépare un tout petit peu en deux parce que, bien sûr, on a une partie rationnelle et une partie émotionnelle, et puis une partie spirituelle, l'âme. Voilà ce que je crois juste du corps. Et depuis que je suis petite, j'ai toujours vu un corps humain de cette manière-là. Donc quand les gens me disaient j'ai mal à une dent ou j'ai une rage de dent, je ne la voyais pas forcément dans le physique. Des fois je voyais que ça faisait longtemps que cette partie spirituelle, elle était en secousse comme ça. Et je ne peux pas vous dire autrement, c'est vraiment ce que je voyais, quelque chose comme des secousses. Je disais, ah ouais, mais je comprends, mais vous faites quoi pour ce mal de dent? Ah ben je vais chez mon dentiste. Je ne suis pas sûre que ça va passer. Parce que vraiment, il y a toujours une relation entre le corps physique, le corps psychique et le corps spirituel. Des fois, l'émotionnel donne quelque chose dans le physique, des fois, le physique donne quelque chose dans l'émotionnel, et le spirituel, lui, eh ben, il donne toujours de l'énergie aux deux. Et ça, c'est la réalité. Et donc, pourquoi la médiumnité est intéressante? La médiumnité, c'est quoi? C'est l'intermédiaire entre le monde des vivants et le monde des esprits. Simplement. Alors, ça veut dire que, qu'est-ce qui me permet de faire ce lien entre le monde des vivants et le monde des esprits? Eh bien, c'est mon âme, la partie spirituelle. Seulement. Donc du coup, si je ne l'utilise pas, si je ne la développe pas,
il est clair que je ne vais pas être équilibrée. J'aurai toujours une partie de moi en déséquilibre. Je peux faire avec mes enfants des exercices de leçons, les suivre scolairement parlant, aller faire du sport avec elles, jouer avec elles. Mais qu'est-ce que je fais quand il s'agit de la partie spirituelle? On a aussi besoin de ces temps où on parle de ce qu'on a ressenti dans cette âme. Et là, le ressenti de l'âme, c'est pas du tout ce qui se passe dans la tête. Parce que c'est ça qui est difficile, c'est de traduire entre les idées de la tête, quelque chose que ma tête aura produit, ou les idées qui pourraient venir de l'extérieur du monde spirituel. On ne sait pas vraiment faire la différence avec ça, parce que finalement, c'est les mêmes canaux que la tête, elle utilise. Alors, on va essayer de découvrir comment vous pouvez, vous-même, tout simplement à la maison, pouvoir décrypter quand ma tête est en train de produire quelque chose et quand je reçois une information du monde spirituel. Quand je vais utiliser ça pour moi, parce qu'en fait, dans la réalité, même si on vit au milieu d'un tout, il faut bien s'occuper de soi pour pouvoir s'occuper du tout. Imaginez que maintenant, quelqu'un vient me demander 10 francs, mais j'ai rien dans ma poche. Je fais quoi? Je commence de faire la manche pour prendre 10 francs puis les donner à cette personne qui me les a demandés. Ça ne peut pas fonctionner. Si je fais ça, je m'auto-sabote. Pourquoi je ne lui dirais pas à cette personne, j'ai pas ces 10 francs? Pour le moment, je ne peux pas te les donner. Eh bien, c'est la même chose avec l'énergie. C'est la même chose avec la confiance en soi. C'est la même chose avec l'amour. Si je n'en ai pas pour moi-même, je ne veux pas aller en chercher ailleurs pour pouvoir en donner à quelqu'un. Parce que ça veut dire que je vais chercher une autre ressource dans mon corps pour quand même le donner. Mais ça, je me serais auto-saboté quelque chose. La première chose qu'il faut savoir pour avancer avec sa partie spirituelle, c'est d'avoir la clarté de qui on est et de ce qu'on est capable de faire et de donner à ce moment-là. Et bien sûr, nous faisons partie presque de la même terre. En France, en Suisse, c'est la même chose, nous sommes des chrétiens. Et qu'est-ce qu'ils apprennent les chrétiens? Et c'est pas pour entrer dans la religion que je dis ça, c'est parce que ça fait partie de nos mœurs sociales, tout simplement, d'accord? Qu'est-ce qu'on apprend? Lève-toi pour quelqu'un qui n'est pas bien, laisse-lui sa chaise. Serre-toi en dernier. On doit toujours prendre soin de l'autre, ce qui est une très bonne chose, hein, il n'y a pas de discussion à avoir là-dessus. Mais quand est-ce qu'on vous a dit, prends soin de toi? C'est important. Quand vous étiez déjà malade? C'est un peu tard, hein? Ou en tout cas, non, c'est pas trop tard, parce que c'est une expérience qui vous permettra de plus le faire, peut-être. Mais en attendant, c'est ça. Combien de fois on donne quelque chose qu'on n'a pas? Et si vous n'avez pas cette chose-là, de le donner, parce que vous êtes toujours capable, ça c'est certain. Tout le monde a la ressource d'aller chercher ce qu'il faut pour quand même donner à la personne qu'on aime. Si ce n'était déjà rien qu'à la personne qu'on aime. Mais après, on peut être très empathique puis donner encore à plein d'autres personnes. Mais si on n'a pas déjà pour soi, eh bien on s'auto-sabote. Il y a beaucoup de personnes, des thérapeutes par exemple, qui viennent me voir. Ils disent « Ah, mais moi je suis fatiguée, je suis presque en burn-out. » Enfin, c'est le terme à la mode, hein. Je suis borderline, j'ai souvent le moral en dents de scie. Et oui, mais ils n'ont jamais pensé qu'ils donnaient parfois au-delà de ce qu'ils pouvaient. Ou alors ils l'ont pensé, mais ils ne savaient pas comment s'arrêter. Ils n'ont pas pensé que peut-être ils avaient une mémoire dans la famille, ou du papa, ou de la maman, ou du terrain où ils sont, ou X, une mémoire qui leur faisait avoir le besoin de donner tout le temps en permanence pour pouvoir avoir une place, ou pour pouvoir prendre une place. Et les gens qui font ça souvent, ils vont au bout de leurs limites avant de comprendre qu'ils sont allés un peu trop loin ou qu'ils se seraient peut-être fait du tort à eux-mêmes. Ça parle à quelqu'un tout ça? Je pense, hein? Je pense que pour que je puisse vous le dire, j'ai dû l'expérimenter aussi. Comme ça, ça vous donne une indication. Personne ne peut expliquer quelque chose facilement sans l'avoir éprouvé lui-même. C'est pas possible. Donc très très souvent, les gens que vous irez voir, comme vous venez me voir aujourd'hui, d'ailleurs je suis vraiment absolument ravie de voir autant de visages, eh bien toutes les personnes que vous irez voir, ils sont exactement la même chose que vous. C'est des gens qui ont éprouvé des expériences et qui en ont tiré des conclusions et qui peuvent vous en parler. Point à la ligne, ils n'ont rien de plus que vous ou rien de moins que vous.
Parce que si je viens vous voir dans votre partie professionnelle, je suis sûre que j'ai plein de trucs à apprendre. C'est comme ça. C'est parce que moi j'ai choisi d'être une médium, puis que je l'utilise, que je peux me permettre d'en parler aussi librement, aussi simplement, parce que je l'éprouve chaque jour, parce que je travaille avec chaque jour. N'allez pas croire que je sais tout de vous, ou que c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Ça m'amuse pas du tout même. Quand je vais voir quelqu'un, ils me disent toujours « Oui, mais alors tu sais tout de moi dès que… » Parce que vous avez déjà remarqué, la troisième question qu'on vous pose, c'est « Tu fais quoi dans la vie ?» Et comme j'ai choisi d'être médium, j'ai pas envie de dire… parce que j'ai d'autres métiers dans ma vie, hein, j'ai pas fait que médium. J'ai pas envie de dire « Je suis maître socio-professionnel ». Je dis « Non, je suis médium guérisseuse ». « Ah, alors tu sais tout de moi ?» Non, je suis en vacances là. Donc je suis en sortie, où j'ai vraiment pas du tout envie de savoir ça maintenant. Ok, donc ça c'est important. Revenons à cette partie-là, que vous puissiez avoir votre outil de travail, savoir quand est-ce que vous travaillez avec vous-même. Donc vous avez compris qu'une des choses importantes à faire pour travailler avec votre partie spirituelle, c'est d'avoir la clarté sur qui vous êtes. Est-ce que vous êtes en mesure de pouvoir donner? Est-ce que vous êtes d'accord de faire ce que vous n'avez pas envie de faire? Il faut aussi savoir dire non, non, mais ça, j'ai pas envie, je suis capable, mais j'ai pas envie de le faire, ça m'intéresse pas. Chaque fois que je fais ça, je me sens pas bien, ou je suis pas à l'aise, ou ça m'a pris tellement d'énergie que je peux plus faire les autres choses que j'aime. Donc il faut aussi savoir déterminer ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas. Il n'y a pas le choix. C'est ça avancer, c'est prendre la place qu'on veut pour soi, comme on la veut, celle qui nous plaît. Pas ce petit bout qui est ouvert là, pas cet espace qui est resté libre, pas celle qu'on vous a dit qui était la meilleure, celle que vous voulez. C'est celle-là qui est importante. Parce que si vous prenez tous votre place, là, ce qui est génial, c'est que vous vivrez tous de qui vous êtes, de vos points forts. Et alors là, vous imaginez le nombre de compétences sur la Terre. Je vais voir tel et tel parce que lui, il sait faire ça. Moi, je sais pas. Puis si je m'y mets, bon, peut-être je peux apprendre, mais je vais perdre tellement d'énergie, je vais plus faire ce que moi j'aime. Donc je vais plus proposer le meilleur à la Terre. Donc ça devient intéressant de s'occuper de soi, n'est-ce pas? Et c'est pas de l'égoïsme. C'est vraiment savoir de quoi je suis capable, qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que j'ai et ce que je n'ai pas. Donc la partie physique, on va parler des rôles. À quoi servent toutes ces trois parties-là? La partie physique, et vous allez voir, j'utilise volontairement pas des mots émotionnels, parce qu'on n'est pas ici pour avoir quelque chose de lourd qui vous tombe dessus. D'accord? On sait que le corps physique, c'est un corps qui est très intelligent, les cellules sont intelligentes, beaucoup de choses sont très intelligentes. Mais ce n'est pas de ça qu'on va parler dans les rôles que moi je vais vous décrire ici. Le corps physique, à quoi il sert d'après vous? Quelqu'un a des idées? C'est chouette si vous participez un petit peu. Ça vous réveillera. Oui? Plus fort. À vivre sa vie sur Terre, à faire des expériences dans le but d'évoluer. Oui, je dirais que oui. Quelqu'un d'autre a une idée? Bouger. À bouger, tout simplement, oui. Et moi je dirais que c'est un contenant. Ça contient l'âme. L'âme qui a décidé de venir faire une vie sur Terre. Effectivement, de pouvoir se rendre d'un point A à un point B. Mais je dirais aussi que le corps physique, bien sûr, il nous fait vivre plein d'expériences, n'est-ce pas? Plein d'expériences. Des fois, on se trouve un peu assis, on n'aurait pas envie, hein. Mais le corps physique, c'est quelque part le véhicule, le contenant, le robot. Tiens, on va aller encore au plus simple. On va marquer le robot. Vous allez voir pourquoi. Oh, c'est bien simpliste, hein, on est bien d'accord. Hein. Le corps physique est tellement intelligent, il est tellement fabuleux, on pourra en parler des jours et des jours entiers. Mais pour l'expérience que je vais vous faire vivre cet après-midi, ça suffira. La partie rationnelle du psychique. Alors, le psychique a une particularité, il a deux choses différentes. Le rationnel, l'émotionnel. Parlons d'abord du rationnel. Quel est le rôle du rationnel pour vous? Intelligence, oui. La réflexion. La réflexion, oui. Avoir des codes sociaux, oui.
La mémoire, oui, bien sûr. L'intelligence. Avec le rationnel, je prévois, je calcule, je mets en place. J'apprends des nouveautés. Grâce au rationnel, on apprend des nouveautés. On peut continuer d'évoluer. Donc on ne pourrait pas s'en passer. Par contre, en termes de confiance en soi, c'est un saboteur. D'accord? Le rationnel, pour moi, pour reprendre ce que j'avais dit là, ce serait le programme informatique de ce robot. Il faut bien qu'il marche ce robot. Je n'ai pas parlé d'une statue, hein, j'ai parlé d'un robot. D'accord? Programme informatique. Ce que des psychologues appelleraient des mémoires. D'où elles viennent ces mémoires? Qu'est-ce qui accumule des mémoires ou des programmes informatiques dans votre rationnel? Tu as dit? J'ai pas entendu. Ce qu'on apprend, oui, tout ce qu'on apprend. C'est-à-dire les expériences, les gens que vous avez déjà rencontrés, comment vous avez été élevé, les mémoires de la famille de votre papa, les mémoires de la famille de votre maman, les mémoires de votre papa et votre maman ensemble, les enseignants que vous avez eus, les amis que vous avez eus, les ennemis que vous avez eus, les situations professionnelles, scolaires, tout ce que vous avez déjà vécu, vous a donné un programme. Et dans ces programmes, eh ben, il y en a des bons et il y en a des mauvais. Les bons, par exemple, si vous êtes dans votre bain et que vous voulez vous sécher les cheveux, vous savez que vous ne pouvez pas prendre un appareil électrique branché alors que vous êtes dans de l'eau. Bon programme, je le garde. Mais si mon programme informatique me dit « Oh, t'es nul, tu ne vaux pas un clou », est-ce que ça, c'est un bon programme? Non, c'est un mauvais programme. Il n'y a personne qui est nul et qui ne vaut pas un clou. C'est juste la société qui voudrait nous mettre dans des catégories. Et j'ai raconté ça à midi. Si vous êtes jugé à votre capacité de grimper à un arbre, mais que vous êtes un poisson, c'est clair que vous allez buter dans quelque chose de difficile, n'est-ce pas? Alors que si on vous met dans l'eau, vous aurez toutes vos compétences et vous pourrez nager et être libre. C'est toujours ça la différence. Qu'est-ce que moi je veux être? On en revient à ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est tellement important de savoir ce que vous voulez, quelle place vous voulez, ce que je suis capable. C'est pour ça que je dis dans ces programmes-là, il y a des faussetés. Parce que peut-être la personne qui vous a élevé, entre guillemets, avec même la meilleure intention possible, elle voulait que vous grimpiez un arbre. Mais vous, vous êtes un poisson. C'est embêtant, hein? Vous savez, j'ai des filles de 17 et de 15 ans, je fais encore la même chose avec elles. Jusqu'à quand je réalise que je veux qu'elles soient des singes alors que c'est des poissons. Et oui, c'est pas si facile, je le sais pour moi, mais je le fais encore pour les autres. Donc tout ça, c'est vraiment un travail constant de ne pas enfermer quelqu'un dans un rôle qui n'est pas le sien et de ne pas s'enfermer soi-même dans un rôle qui n'est pas le nôtre. Ça, c'est important. Donc dans ces mémoires, ces programmes informatiques de notre robot, il y a tous ces programmes qui nous plaisent, qu'on aime bien, et il y a aussi ceux qu'on n'aime pas du tout, qui sont souvent provoqués justement par les situations qu'on a vécues et qui nous ont fait intégrer les choses d'une certaine manière, comme si elles étaient vraies. Et peut-être même que vous avez pu observer qu'elles reviennent en boucle, des fois certaines situations. Et on n'en sort pas, on se demande pourquoi on n'en sort pas, n'est-ce pas? On n'en sort pas parce que votre rationnel, il a encore un autre rôle. C'est de sélectionner toujours le bon programme quand vous êtes en situation de danger. Danger, je ne sais pas comment agir maintenant, qui passe en revue tous ces programmes. Quand il a de bon, hop, il le sort, il dit maintenant, il faut que tu te mettes à l'écart parce que ça ne va pas aller. Et vous vous mettez à l'écart, alors que c'était peut-être le moment de vous mettre en avant et de dire, je prends ma place. Vous voyez? Le cerveau, il fonctionne comme ça. Il y a quelques mois en arrière, on a fait un cours en France, pas très loin de chez vous. Et il y a une charmante dame que j'adore, elle est dans la salle. Elle m'a dit, elle arrivait avec un quart d'heure de retard, elle était très très stressée. Et elle dit, ah mais je ne trouvais pas l'entrée pour venir, j'ai tourné en rond pendant au moins un quart d'heure, je ne trouvais pas. Et je lui ai dit, ok, je vais vous poser 2-3 questions. Quand vous avez pris votre inscription pour mon cours, vous n'étiez pas vraiment sûr que ce cours soit le bon pour vous. Que travailler avec le monde spirituel, c'était bien pour vous.
Elle m'a dit oui. Et je lui ai dit, je pense que jusqu'à ce matin, quand vous êtes levé pour venir à ce cours, vous étiez encore pas sûr. Elle m'a dit oui. Et j'ai dit, j'ai pas besoin de médiumnité. Je pense qu'au bout de 10 minutes que vous tournez en rond, vous êtes déjà dit, ah ben ça c'est un signe pour que je ne dois pas le prendre ce cours. Elle m'a dit oui. Votre tête a failli vous avoir raison. Sauf que ce jour-là, j'avais mandaté mes guides d'aller la chercher, donc voilà, sa tête n'a pas eu raison. Et c'est ça. Votre tête, votre rationnel, il va vous emmener toujours à la sécurité. Mais qu'est-ce que c'est la sécurité pour lui? C'est ce qu'il connaît ou ce qu'il a déjà emmagasiné comme mémoire. Même si ce n'est pas celle que vous préférez, même si vous en aimeriez une autre, il est possible que celle-là, vous la repreniez encore une fois, parce que ça, vous savez le gérer. C'est la seule que vous savez gérer. Parce que changer de programme, ça allait dans l'inconnu. L'inconnu, le cerveau n'aime pas ça. Il entre en panique, il allume toutes les loupiottes, là, puis il dit alerte rouge, alerte rouge. Ça ne marche pas. Je ne sais plus quoi faire, ça c'est au-delà de mes compétences. Il faut me donner une autre expérience. Ça vous parle? Ok. Voilà à quoi sert le rationnel. À avoir des programmes informatiques. C'est pour ça que vous aurez compris que je n'entre pas volontairement dans l'émotionnel. On pourrait raconter des choses bien plus émotionnelles que ça pour dire la même chose, n'est-ce pas? Je ne suis pas ici pour vous tirer la larme à l'œil ou pour tirer sur votre corde sensible. Je suis là pour essayer de vous donner un savoir. Ok? On va parler de l'émotionnel maintenant. Tiens, nous y voici à cette fameux émotionnel. Celui-là, il me fait beaucoup rire, moi. Qu'est-ce que c'est pour vous l'émotionnel? Souvent, c'est là où on a un bug. C'est compris pour tout le monde, bug? Ok. Alors, qu'est-ce que c'est pour vous le rôle de l'émotionnel? Les sentiments. Qui a dit ça? Ah, moi j'aime bien voir les têtes qui me parlent. Oui, les sentiments. Pas vraiment sûr. Le chagrin, pas vraiment sûr. La sensibilité, pas vraiment sûr. La joie, pas vraiment sûr. Signal d'alarme, exactement. L'émotionnel n'est rien d'autre qu'un signal d'alarme. Ah, ça je vais le retenir. Je ne l'appelais pas comme ça, mais ça me plaît beaucoup. Qu'est-ce que c'est en fait? Qu'est-ce qui se passe? Le rationnel a dit, attention, t'es en danger ici, n'allume pas ton appareil pendant que tu as les pieds dans l'eau. Ting, ting, ting. Il a sorti ce programme-là. Ting, tu ne dois pas mettre ça à prise. L'émotionnel réagit à ça, il dit, ok, il faut que je le donne dans le corps. Il vous fait une vague. Ah, fais-le pas, c'est dangereux. Donc l'émotionnel ne donne que la couleur de ce que dit le rationnel. Rien d'autre. Il vous dit, ah ici c'est génial ce que je suis en train de vivre. Regarde, il y a tous ces gens qui m'écoutent. Yeah, c'est bon. Oh, il me fait une vague, c'est bon. Ou bien ici, oh c'est nul cette situation, je déteste être là. Bon, il me donne une vague de c'est pas agréable. Et c'est tout. Il ne fait que de retranscrire ce que le rationnel est en train de dire. Il le retranscrit dans tout votre corps pour que vous sentiez bien que ce que le rationnel est en train de dire, c'est vrai. C'est ça que je dois suivre, à tout prix. Vous comprenez? Ça vous semble correct? Et il y a beaucoup de personnes qui pensent que l'amour se trouve là, dans l'émotionnel. Pas du tout. Le rationnel, quand il dit quelque chose, ah, ça j'aime, et que l'émotionnel le fait passer dans tout le corps, on a cette sensation d'amour qui sort de l'émotionnel. Mais ce n'est pas du tout de l'amour. C'est le rationnel qui a dit « Ah oui, ça j'aime ». Ça vous parle? C'est vraiment exactement ça ce qui se passe dans le corps. Et vous avez vu que je n'ai parlé que de ces deux parties-là. Ces deux parties-là qui, pour moi, sont les parties de la terre, créées par un papa, une maman, sur une terre où on a du négatif et du positif. Voilà. Ça, c'est la machine qui nous a été donnée pour faire des expériences sur la terre. Uniquement. Et ça fonctionne à merveille. Je prends quelqu'un qui a une mémoire, un programme qui n'est pas bon pour lui ou pour cette personne-là, qui lui ferait du mal. Admettons quelqu'un qui est addict à l'alcool. Il a dans son corps physique, je m'excuse, je suis obligée de me mettre quelque part, hein. Il a dans son corps physique quelque chose qui tourne en rond, je suis pas bien, je suis pas bien, je suis pas bien.
Le rationnel, il est déjà en train de sélectionner le meilleur programme. Qu'est-ce que je peux faire pour aller mieux? Qu'est-ce que je peux faire? Ok, boire un verre. Ok, il le passe au rationnel. C'est le moment de boire un verre. Qu'il le dit à l'émotionnel. L'émotionnel le passe dans le corps. Il dit maintenant, il faut que tu boives un verre, absolument. Il boit son verre, il se sent mieux. Pourtant, il sait que c'est pas bon pour lui. Mais quand même, il a cette vague qui dit « Oh, ça me fait du bien. » Voilà ce que c'est. Et ça, on peut l'arrêter n'importe quand. Mais il faut avoir la force d'être. La force d'être, c'est se donner les moyens de savoir ce que l'on veut pour soi et d'y aller dans cette direction. Des fois, je me dis, quand je serai une vieille grand-mère, oui, parce que je me suis déjà vue vieille, j'aimerais bien que mes petits-enfants, oui, je vais encore t'embêter beaucoup d'années, j'aimerais bien que mes petits-enfants, ils aient une grand-mère gâteau qui fait plein de trucs avec eux, des gâteaux, des balades, des trucs comme ça, parce que moi j'ai eu des grands-mamans que j'ai adorées, mais j'ai pas fait beaucoup de balades, j'ai pas partagé des expériences comme ça avec elles. Elles étaient déjà très âgées, très fatiguées, donc voilà, j'ai pas fait ça avec elles. Et quand mes filles viennent, et je voyais ça encore quand elles étaient petites, avec un verre d'eau et qu'elles le renversent, et que ça m'énerve, ben je me dis que pour la patience, je peux encore travailler un bon bout. Et que ça, c'est vraiment important. Je suis à contresens de ce que j'aimerais être. Et souvent, ce qui est facile de faire comme exercice pour savoir ce qu'on a envie d'être, c'est de se dire, finalement, quand je fermerai les yeux de cette terre, qu'est-ce que j'aimerais que les gens pensent de moi? Vous êtes déjà amusé à faire ça? Et bien souvent, ça donne la ligne de conduite de ce qu'on aimerait être à peu près. Et vous pouvez faire un parallèle avec ce que vous vivez aujourd'hui. Et vous allez voir combien de choses on fait à l'envers. Et comment on peut faire pour aligner toutes ces choses? Comment on peut finalement aller dans le sens de ce qu'on aimerait être? Vous avez une idée? On a 3 énergies qui sortent de nous. La première, la pensée, la parole et l'action. Et si ces 3 énergies ne sont pas alignées, c'est impossible d'aller jusqu'au but final que nous nous étions fixés. C'est-à-dire que si j'ai pensé quelque chose, dit autre chose et fait encore quelque chose de différent, je suis divisé. Lorsque je suis divisé, les énergies qui sortent de moi divisées vont dans l'énergie universelle. Moi j'appelle ça l'énergie universelle, hein. D'autres appelleraient ça le divin, d'autres appelleraient ça dans l'univers infini, dans le tout, dans l'unité. Je ne sais pas comment vous appelez ça, mais ça vous parle quand je dis l'énergie universelle? C'est ok pour tout le monde? Ok. Mes énergies vont dans l'énergie universelle, qui va me les restituer comme je les ai envoyées. Donc, si je les ai envoyées divisées, elles vont me revenir divisées. Je vais dire, oh là là, mais qu'est-ce que c'est? C'est souvent là que les gens disent, oh, mais il y a un problème dans ma vie, hein. Alors que moi, j'ai décidé, vous vous souvenez, je vous l'ai dit avant, de ne plus jamais utiliser le mot problème, mais de dire, je fais une expérience, elle ne me plaît pas. Qu'est-ce que je peux faire pour en changer, finalement? Qu'est-ce qui s'est passé pour que cette énergie, elle me revienne divisée? C'est pas logique. Je pensais avoir fait juste, forcément. On pense toujours qu'on fait juste. Ok? Donc, l'idée, c'est de bien se regarder soi-même, d'avoir quand même la franchise de ce que j'ai fait, et de se dire, ouais, oh là, j'ai pas pensé la même chose que ce que j'ai dit, puis de ce que je voulais, de ce que j'ai fait comme action. Et là, vous allez voir que petit à petit, expérience après expérience, vous pouvez vous aligner à ce que vous aimeriez être. Et là, vous changez la donne. Les Amérindiens, oui, parce que je suis un petit peu attachée à eux. Je suis tellement attachée à eux que je suis allée au mois d'août et septembre l'année passée en immersion chez les Algonquins au Canada. Les Amérindiens disent, pour changer quelque chose dans sa vie, il faut que les idées de la tête et les idées du cœur, pour eux c'est la spiritualité, se serrent la main. Donc les idées du psychique et du spirituel se serrent la main. Mais de toute façon, le corps physique va suivre. Même s'il nous fait des petits bugs de temps en temps parce qu'il n'est pas content, parce qu'on est un peu contrarié, d'avoir pris une autre voie que celle qu'on a l'habitude de prendre, ça fait rien. Il suit quand même. C'est vraiment quelqu'un de bien, ce petit corps. On l'aime. Ok? Donc voilà un petit peu la manière de changer les choses. D'aligner nos pensées, nos actions et nos paroles. Mais pour ça, qu'est-ce que vous allez rencontrer sur votre chemin? Ces fameux programmes
que vous n'aimez plus. Admettons, quelqu'un a une mémoire d'abandon. C'est pas quelqu'un qui aurait été abandonné sur le bas-côté de la route, bien que ça peut arriver. Mais une mémoire d'abandon. Qu'est-ce qu'elle va provoquer chez cette personne? Une mémoire, donc vous aurez compris que chez moi, sur mon schéma, c'est le programme informatique. Elle va provoquer le manque de confiance en soi. Et ça me parle aussi de ce que je vous donnais avant comme exemple pour les thérapeutes qui se fatiguent, qui vont au bout de leurs possibilités, tellement au bout qu'ils sont épuisés à un moment donné. Manque de confiance en soi. Parce que, qu'est-ce qu'elle provoque, la mémoire d'abandon? Eh bien, pour être aimé, pour être vu de la personne qui m'a abandonné, parce que ça peut être juste quelqu'un qui n'a pas pris soin de vous regarder, de vous dire combien vous étiez important, ou vous êtes senti seul émotionnellement quelque part à un moment donné dans votre vie. Eh bien, qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'il fait un enfant naturellement s'il a un parent qui ne le regarde pas? Il se fait remarquer, exactement. Et qu'est-ce que vous avez envie de faire quand vous avez une mémoire d'abandon? C'est de vous faire remarquer pour être aimé. Donc, qu'est-ce qu'ils font, les gens qui font ça? Bien souvent, je ne veux pas dire que c'est tout le temps la même chose, mais bien souvent, ils vont donner au-delà de leurs possibilités. C'est là où ils ne se respectent plus. Ils vont au-delà de ce qu'ils ont comme possibilité parce qu'ils ont envie à tout prix, à tout craint de se faire aimer pour avoir une place. Donc ça fait partie de la mémoire d'abandon. Il faut savoir que tout le monde en a une de mémoire d'abandon. Hein. C'est pas vous en particulier, c'est tout le monde. Seulement, elle se réveille à des moments différents. On a une mémoire d'abandon, on a une mémoire de rejet, on a une mémoire... On a tout ça. Hein. Tout le monde va faire ces expériences-là dans sa vie un jour, je ne sais pas quand. D'accord? Donc, voilà, le manque de confiance en soi, la dévalorisation. Quand je suis connectée, c'est difficile d'écrire. Et puis aussi, on pourrait dire, ne prend pas sa place pour cette mémoire-là. Donc voilà ce qui se passe. Donc quand vous allez vouloir vous aligner à un but, que vous allez recevoir une réponse qui était divisée, vous allez vous dire, ah, ici j'ai un problème, qu'est-ce que j'ai pas aligné? Vous risquez de rencontrer un programme qu'il faudra démonter. Et comment vous faites pour démonter ce programme? Eh bien, le corps, il est très intelligent. Si je me coupe maintenant, en quelques secondes, il arrête de saigner et il commence déjà d'avoir la plaie qui se referme. Si vous dites à votre tête, j'ai une mémoire ici qui me dérange parce que vous avez senti qu'il y a quelque chose dedans vous qui ne va pas bien, que ça vous déplaît. J'ai quelque chose ici qui me dérange maintenant. Je suis prête à ce que cette chose-là sorte de moi, même si je ne sais pas ce que c'est. Le travail commence déjà à ce moment-là. Il n'y a pas besoin de faire beaucoup plus de choses que ça. Des fois, après, quand on arrive au cœur du problème, c'est sympa de se faire aider par, je ne sais pas moi, il y a tellement de sortes de thérapeutes différents, des kinésiologues, des hypnothérapeutes, des psychologues, il y a tellement de techniques, je ne les connais pas tous. L'hypnose, qu'est-ce qu'il y a encore? Vous en connaissez sûrement plein. Il peut y avoir aussi des médecines chinoises, il peut y avoir tellement de choses agréables. Mais au début, pour amorcer cette transformation, qu'est-ce qui se passe? C'est simplement, je réalise que quelque chose me dérange ici dedans. Et que cette vague-là que mon émotionnel vient de me donner, ça ne me plaît pas du tout, je veux plus de ça dedans moi. Ça, j'ai pas envie, ça me déplaît. Donc, même si je ne sais pas ce que c'est, je dis déjà à mon corps, ok, pas de panique, je vais m'en occuper. Je monte à la tête. Et je dis, eh oh, ça, j'en veux plus. Je suis prêt à ce que ça sorte de moi, même si je ne sais pas ce que c'est. Et le travail commence déjà. Et en quelques jours, vous pouvez déjà commencer à démonter des programmes ou qu'on appellerait des psychothérapeutes, des mémoires. C'est aussi simple que ça. Mais ça demande de la force. Et bien souvent, quand on se rend compte que quelque chose ne va pas, on est dans un moment où on n'a déjà plus de force. On s'en rend justement compte où on est d'accord d'observer que ça ne va pas chez soi, que quand on a déjà été trop loin, quand on a déjà tiré la corde
au plus loin possible. La seule chose que je peux vous dire, si vous êtes dans des situations comme ça, prenez du temps pour vous. Je ne sais pas comment ça se passe ici en France quand vous ne vous sentez pas bien, mais chez nous, on doit aller chez un médecin. Et puis le médecin, c'est lui qui va attester si oui ou non il peut vous mettre à l'assurance. Non, ça, je ne comprends pas, quoi. J'arrive pas à comprendre. Qui d'autre que vous peut savoir que vous êtes bien ou pas? Non, bien des fois, vous allez chez le médecin, puis il vous dit « Prends ça, ça ira. » Non, je viens de te dire que je ne vais déjà pas. Je peux encore prendre un médicament pour être encore plus forte, pour aller encore plus loin, puis pour m'auto-saboter encore plus. Mais ça, c'est pas encore vraiment dans les mœurs des médecins. Je ne sais pas si c'est aussi comme ça chez vous, mais c'est ça. On a l'impression, parfois, on n'est pas tout à fait entendu dans ce qu'on vient de dire. Et pourtant, si vous savez leur dire non, mais je ne veux pas être plus forte pour aller au-delà. Je veux juste avoir du temps pour rééquilibrer ce qui est déséquilibré maintenant. Ils sont capables d'entendre. Il faut savoir aussi expliquer où on est et ce qu'on a envie. C'est le plus difficile, n'est-ce pas? Ok. Donc voilà comment ça fonctionne, la partie de ce véhicule de la Terre. C'est très très bien fait, n'est-ce pas? Mais quand on connaît ça, moi je voulais vraiment expliquer très simplement pour que vous puissiez utiliser cet outil. Qu'est-ce qui se passe maintenant en ce qui concerne la partie spirituelle? Parce que je ne peux pas vous expliquer la partie spirituelle si je n'ai pas commencé par vous expliquer ça. Hein. Qu'est-ce que c'est son rôle à cette part ici, qui est la part divine? La part divine qui a aussi une énergie. Nous, on est sur la Terre, je vous ai dit entre le positif et le négatif. Et la part divine, j'ai un petit peu modifié mon regard cette dernière année. Je dis que la part divine, c'est une unité. Je vous expliquerai ça tout à l'heure pourquoi. Qu'est-ce que c'est pour vous le rôle de la part spirituelle dans un corps? Parce que c'est bien ça que vous voulez savoir aujourd'hui. À quoi sert la médiumnité pour vous-même? Un lien d'amour. Oui. L'intuition, la synchronicité, parce que le monde qui est comme ça. L'intuition n'est pas du tout dans la part spirituelle. La synchronicité, oui. Je vous explique tout ça tout à l'heure. La force. La force, oui. Ouverture du cœur, oui. C'est un guide. Oui, oui, moi je pense. En tout cas, j'imagine que c'est mon meilleur. Quelqu'un d'autre? Comprendre qu'on est tous en interconnexion. Comprendre qu'on est tous en interconnexion. Oh, ça, on va le voir dans la deuxième partie. À quoi ça sert pour le monde? Oui. Il fait le lien pour la suite. Eh bien, moi, je dis que c'est l'amour pur. Tout simplement. Amour pur. C'est là qu'est l'amour. Il n'y en a pas ailleurs dans le corps. Si on acclame, parce que je peux vous le dire, puisque je travaille aussi avec les âmes qui n'ont plus de corps physique, c'est l'amour pur. Et pourquoi je vous ai dit c'est une unité? Parce que je n'ai pas du tout d'énergie quand je suis avec le monde spirituel. C'est ni yeah, ni oh. C'est une espèce d'énergie comme très linéaire, comme ça, toujours la même force, toujours la même qualité. Jamais il y a des choses qui me font yeah. Dans un second temps, ma tête elle a pensé et ça me dit yeah. Mais au moment de la réception, quand je travaille avec le monde spirituel, je n'ai jamais d'émotion. Jamais. Pourquoi? Parce que l'émotionnel n'est pas dans la part spirituelle, dans l'âme. Elle est dans la tête. Et voilà comment vous pouvez faire la différence entre ma tête est en train de produire quelque chose ou j'ai reçu une information du monde spirituel. Si ma tête produit quelque chose, il y aura une émotion qui ira avec immédiatement. Parce que le rationnel ne travaille jamais sans l'émotionnel. C'est un couple qui ne se sépare jamais. C'est comme des sœurs siamois. Attachées ensemble, mais deux entités différentes. Quand on fait quelque chose, l'autre passe au reste. Donc, c'est toujours avec une émotion. Si maintenant, le monde spirituel vient me dire « Céline, demain, tu t'en vas de la terre », et que c'est vraiment le monde spirituel qui me le dit, ça ne me fait aucune émotion. Dans un second temps, ma tête, elle va y penser, puis elle va paniquer peut-être. Mais pas au moment de la réception.
Donc, quand je reçois une information du monde spirituel, qu'est-ce que je fais? Ou que je crois qu'il vient du monde spirituel, parce que il y a encore plein de fois dans ma vie où c'est que je ne suis pas vraiment certaine que ce soit le monde spirituel ou si c'est ma tête. Quand je doute, qu'est-ce que je fais? Je m'assieds, je me regarde en face et je me dis, quand j'ai reçu l'information, est-ce qu'il y avait de l'émotion ou pas? S'il n'y en avait pas, je sais que c'est le monde spirituel qui m'a donné une information et je peux le suivre les yeux fermés. Et bien souvent, c'est des informations qui vont vous faire faire des choses dont tous ceux qui vous entourent vont dire, mais t'es complètement fou. Jamais tu devrais faire ça. La première fois que quand j'ai décidé d'être, par exemple, de travailler en tant que médium indépendante et de ne faire plus que ça, j'avais quand même une place, on va dire, un peu dorée, puisque j'étais maître socio-professionnel, je travaillais à 50%, avec ce 50%, je pouvais élever mes 2 enfants. C'est quand même plutôt assez chouette. Il n'y a pas beaucoup de jobs que quand vous travaillez à 50%, vous pouvez élever 2 enfants. Et c'est pas ça que je voulais être. Je voulais être une médium. Le jour où j'ai donné ma démission, il n'y a qu'une personne qui m'a dit « Tu as raison. Je t'ai toujours vue indépendante. » Toutes les autres m'ont dit « Mais t'es folle, mais t'as pensé à ça, et puis tu vas t'inscrire au chômage, puis qu'est-ce que tu vas faire ?» Puis ça a fait peur à tout le monde. Mais il y avait ce petit truc dedans moi qui n'était pas du tout émotionnel et qui disait « C'est la bonne voie que je dois faire. C'est vraiment ce que j'ai envie de faire. » Ça vous parle? Eh bien, tout le monde a déjà eu ça. Mais vous êtes d'accord que ce n'est pas la plupart des informations que vous recevez. C'est peut-être, je ne sais pas moi, 90% de la tête qui produit quelque chose et 5% des informations du monde spirituel. Donc c'est vrai que ce n'est pas toujours évident de faire la différence, la distinction. Mais quand même, la plupart du temps, c'est notre tête. Et ça donne une information pour comprendre entre l'intuition et l'inspiration. Mais tout ceci, c'est que des mots. Parce que je ne peux même pas encore vous dire si j'ai raison ou pas. Mais pour moi, l'intuition, ça vient de la tête. C'est intuitif, c'est la tête qui provoque une intuition. Alors que l'inspiration, c'est vraiment un souffle divin qui vient sur vous et qui apporte une information que vous n'aviez pas préméditée ou commandée. D'accord? Vous voyez pourquoi j'ai dit ça? Pour moi, l'intuition, elle n'est pas là. C'est l'inspiration pour moi avec le monde spirituel. Ok, est-ce que tout le monde a bien compris? Alors à quoi ça vous sert d'utiliser votre partie spirituelle? Puisque c'est le sujet d'ici. Être juste avec soi-même. Être bon avec soi-même. La partie spirituelle va nourrir mes cellules d'amour. La partie spirituelle va nourrir ma tête d'amour. Quand je voudrais changer d'un programme qui me déplaît, qui d'autre que la partie spirituelle peut me donner la force de le faire? À la place de prendre un antidépresseur qui va vous inhiber cette force dure que vous avez ici qui vous donne l'envie, la rage de sortir de ce mal-être. C'est bien un antidépresseur, j'ai rien contre. On en a besoin. Tout le monde passe par des phases très difficiles. Mais il faut aussi savoir les arrêter quand c'est le bon moment, quand on a la force de reprendre le flambeau. Parce que quelqu'un qui passe par des phases de bas et de haut, pourquoi ça lui arrive? Parce que c'est une personne saine. Uniquement pour ça. Seulement les personnes qui sont malades mentales ne font pas des baisses de morale. Oh, ils en font aussi, hein, qu'on soit clair. Mais ce n'est pas la même chose, ils ont une maladie. Les personnes saines, quand la tête se débat parce que vous voulez changer un de vos programmes, eh ben, elle se débat. Et ça donne des moments un peu difficiles à passer. C'est pas pour autant que vous êtes moitié fou ou moitié folle, ou qu'on va plus vous aimer, ou que vous n'alliez pas avoir assez de... que les gens vont plus vous donner leur crédit. Vous voyez ce que je veux dire? C'est il y a quelques années en arrière seulement, quand nos parents ou nos grands-parents n'existaient pas, plusieurs sortes de maladies. Il y avait les fous puis les personnes saines. Donc ceux qui avaient des baisses de morale, il ne fallait jamais qu'ils le montrent, parce que sinon on disait qu'ils étaient fous.
Mais plus aujourd'hui, on est capable de comprendre qu'il y a une baisse de morale, qu'il y a un moment d'une phase de dépression ou de rééquilibrage ou de, je ne sais plus, j'ai un terme qui cherche à venir mais je ne le trouve plus. Mais enfin, une décompensation. Il y a plein de gens qui vivent des choses comme ça. C'est pas pour autant qu'ils sont fous, c'est parce que leur cerveau cherche à retrouver une partie équilibrée, mais en enlevant le vieux programme et en mettant le nouveau programme. Et tout le monde passe par là. Par exemple, elle me dit, cette dame, vous parlez du burn-out. J'ai dit par exemple. Ok? Je ne sais pas quelle heure il est. Extra. Donc, à quoi ça sert pour soi de travailler avec sa partie spirituelle? Pour moi, ça sert à être équilibré. Je ne peux pas imaginer faire ma vie que de sport et de pensée. J'ai cette partie spirituelle qui est l'amour pur que j'ai, qui me fait nourrir ma tête, qui me donne la force de me transformer. J'ai cette partie spirituelle qui me donne des informations quand j'en ai besoin. Parce que forcément, quand on passe des moments difficiles, on a besoin de ça. J'ai cette force spirituelle qui continue de nourrir mes cellules d'amour, mon corps physique donc. Et c'est vraiment une pensée que vous pouvez avoir quand quelque chose ne va pas, au lieu de dire « Oh là là, je vais pas, il n'y a plus personne qui va m'aimer, qui va trouver que je suis une bonne personne parce que je vais un peu moins bien aujourd'hui. » Eh bien, pourquoi pas de s'arrêter et dire à son corps physique « Attends, reste tranquille. » Moi, je fais un petit truc comme ça. Je dis à mon âme, et oui, j'y parle, je dis à mon âme, à toi mon âme, ah, j'ai montré la tête, mais c'est pas de la tête que je parle, de l'âme. Hein. Je dis à mon âme, à toi mon âme, je ne sais pas ce qu'il y a qui me dérange aujourd'hui, mais je te mandate de me montrer ce que c'est et de laisser partir cette chose qui me dérange. Et à toi ma tête, parce que du coup la tête, je la relègue à un deuxième rôle, alors que normalement elle a toujours le premier rôle. Elle n'aime pas être reléguée au deuxième rôle. Hein. D'accord? À toi ma tête, je te mandate d'être ma partenaire pour avancer. Pas mon empêcheuse d'avancer. Et ça marche. Vraiment. Mais pour ça, il faut savoir s'arrêter et se reposer. Et pas encore tirer sur la machine physique. Encore plus loin. Prenez encore un médicament pour être plus fort. Vous pourrez encore faire 3 jours de plus. Yeah! Les patrons sont contents, mais pas votre corps. Ok? Ou alors c'est l'infirmière qui a tellement une bonne conscience professionnelle aiguisée qui va travailler avec 39 de fièvre. Et elle en met partout sur l'étage où elle travaille. On sait aujourd'hui que c'est complètement fou, mais c'est quand même ça des fois que les mémoires nous font faire. On veut tellement être juste aimé que des fois ça fait faire des choses un peu folles, un peu hors logique. Quelle utilité pour le monde maintenant d'utiliser cette partie spirituelle? Attendez, juste une seconde. Est-ce que ça vous va si on pose les questions dans 5 minutes? Alors, gardez-la bien et je vous réponds avec plaisir. Qu'est-ce que ça fait pour la Terre d'utiliser cette partie spirituelle? Vous aurez compris que vous serez déjà nettement mieux. En tout cas, vous aurez une ressource pour toujours aller bien. Qu'est-ce que vous faites après avec cette partie spirituelle pour le monde, pour la Terre? À quoi ça vous sert de l'utiliser finalement? En phase d'amour avec les autres, on avance, bien sûr. Si on est mieux soi-même, on peut mieux donner. Si on est mieux soi-même, on peut mieux donner. Bien sûr, exactement. On attire des bonnes personnes. C'est vrai que plus vous vous sentez bien, plus vous avez une énergie qui est positive, plus assez souvent, c'est les personnes positives aussi qui viennent à vous. Mais en fait, vous avez vu que sur la Terre, on a une illusion de la séparation. J'ai un corps, vous en avez un, donc on est bien séparés, chacun chez soi. Hein? Mais l'âme, qu'est-ce que c'est? L'âme, c'est une goutte d'un océan divin. Et je ne peux pas la séparer. Que vous soyez sur la Terre ou dans le monde spirituel, vous faites partie de cet océan divin. Tout est relié. Nous, on a cette illusion parce qu'on est sur la Terre et qu'on est dans un corps. Mais dans la réalité, on fait partie de cet océan divin. Je peux bien en prendre un verre de cet océan divin, mais je ne peux pas retrouver juste ma goutte. Ça sera une partie de ce tout. Donc si je ne suis pas bonne avec moi-même,
Je ne suis pas bonne pour le monde. Et quand on est bon avec soi-même, qu'on fait du bien aux autres, par voie de fait, hein, d'accord? Pas je fais du bien aux autres pour me faire du bien à moi, hein, parce que sinon je me nourris de l'énergie des autres pour moi-même. Si je me fais du bien à moi et que je peux faire du bien aux autres, je fais du bien à la terre, je fais du bien aux toutes. Et ce tout, c'est là où on vit pour faire des expériences. On va juste faire 2 secondes d'une visualisation. Amusez-vous de fermer tous les yeux. Juste 1 seconde. Imaginez une bulle bleue. Cette bulle contient la Terre. Et vous tous qui êtes ici, ainsi que toutes les personnes que vous connaissez, la Terre comme vous la connaissez. Telle que. Imaginez ça. Imaginez que toutes les personnes sur Terre soient des personnes qui s'aiment vraiment profondément. Vous réalisez à quel point cette Terre, elle va bien? Cette bulle, ce tout, est en harmonie. Maintenant, imaginez 1 seconde ce que vous pensez de vous-même. Avec vos forces, vos joies, vos peines. Et pensez aussi aux défauts que vous avez, que vous n'aimez pas. Regardez l'énergie qui se déroule dans cette bulle maintenant. Juste à cause d'une pensée négative de vous-même. Ça ne donne pas des énergies positives dans cette bulle. Alors pour apporter la paix, la seule chose que vous puissiez faire, toutes et tous, c'est de vous aimer, d'être en harmonie avec vous-même. Comme ça, cette bulle, elle va être propre, si j'ose utiliser ce terme, propre de négation. Maintenant, ces pensées négatives que vous avez envoyées dans cette bulle, essayez de les transformer par une pensée positive. Dites, vous envoyez un cœur à la place, ou bien une belle lumière pure, un sentiment d'amour, quelque chose qui vous plaît, qui est pétillant. Et vous remettez cette belle bulle comme vous l'avez découverte. Et voilà, vous avez compris à quoi ça sert d'être entier, d'utiliser son corps physique, son corps psychique et son corps spirituel pour soi-même, afin que le tout aille bien, afin de tous se faire du bien, aux autres, à la terre, à tout ce qui vit. Je vous remercie pour votre présence et je vous remercie de m'avoir écouté. Maintenant, si vous le voulez bien, on va passer aux questions et aux réponses. Merci. Oui. Bonjour. Tout à l'heure, vous avez dit que les émotions, elles n'étaient pas liées au spirituel. Vous avez une formation au niveau spirituel. Oui. Voilà. Mais, Est-ce que tout le monde entend ce qu'elle dit? Non. Ok. Elle me dit tout à l'heure que j'ai dit que les émotions n'étaient pas liées à la partie spirituelle. Mais c'est pas grave. mais disons que si on fait un travail de créativité, Oui. il y a aussi de la créativité et de l'inspiration. Tout à fait. Quand on en a, quand on en reçoit, il y a une émotion toujours qui est liée à ça. Pas du tout. Pas au moment de la réception. Regardez quelqu'un qui peint, qui est dans sa partie spirituelle et qui se met à peindre. Ça peut durer des heures et des heures. Il oublie le temps et l'espace dans lequel il se trouve, cette personne. C'est correct? Elle me parle de quelqu'un qui fait une activité artistique, de l'art. C'est correct? On oublie le temps et l'heure. Et l'espace, pardon. Ok? Et là, il n'y a pas aucune émotion. Il n'y a qu'après, quand on y pense, on se dit « Waouh, ce truc, c'était énorme !» C'est juste? Ça répond à votre question? Dans un second temps, votre tête, elle pense. Vous aviez aussi une question, madame? Si vous n'avez plus envie de quoi? Si vous avez envie de laisser tomber tout, vous avez le droit. Personne n'a rien à dire de ça. C'est juste dommage parce que vous êtes une belle personne puis qu'on a envie d'avoir votre couleur. Mais si vous faites des décisions pour vous, personne n'a rien à dire de ça. On doit accepter. On doit être dans l'amour.
Parce que si j'ai une mauvaise pensée de votre pensée que vous venez d'exprimer maintenant, je mets quelque chose de négatif dans ce tout. Moi, je préfère vous envoyer beaucoup d'amour. Parce que tout le monde peut arriver dans ce moment que vous décrivez maintenant où on n'en peut plus, où on n'a plus envie. Exactement. Je vous comprends. C'est tout à fait légitime d'avoir ce genre de pensée. Seulement, j'ai presque envie de vous suggérer une pensée. Il n'y a que quand on est dans le moment où je ne peux plus que les choses changent. Des fois, il faut arriver juste à cette extrême limite pour dire c'est bon là. Et hop, on lâche prise. Je ne sais pas si j'aime ce mot, lâcher prise. Parce qu'en fait, quand on me dit mais Céline, lâche prise, je ne sais jamais à quoi. Hein. Alors je vais essayer de le transformer. C'est le seul moment où on se laisse aller. On dit de toute façon, je ne peux pas aller plus loin, j'ai tout essayé, ça ne marche pas. Et tout à coup, vous ne faites plus rien. Dites, je laisse tomber ce truc-là. Exactement. Et c'est là où tout à coup la porte s'ouvre pour que le nouveau entre. En fait, c'est d'avoir tellement tenu bon qu'il n'y a plus de nouveau qui pouvait arriver à vous. Alors que quand vous dites, je m'en occupe plus, j'en ai marre, de toute façon, j'ai tout essayé, il n'y a rien qui fonctionne, hop, tout à coup, les nouvelles choses arrivent. Alors je peux juste vous suggérer de prendre des vacances. Vraiment. Eh bien, c'est bien. Faites-vous plaisir. Dites, ok, je m'occupe plus de ça. De toute façon, j'ai tout essayé, ça ne marche pas. Donc, et vous verrez, les choses vont s'alléger. C'est des fois parce qu'on veut trop tenir bon, trop faire bien. Ça répond à votre question? Merci, parce que c'est important. C'est important d'écouter toutes les questions. Parce que souvent, comme on fait partie de ce tout, cette goutte de cet océan divin, ce qu'elle vit là, on l'a tous senti un jour. Alors moi, je vous remercie d'avoir posé cette question, parce qu'il faut être courageux pour le faire. Merci. Quelqu'un d'autre? Oui. Oui. Plus d'intérêt pour le matériel. Alors, il a dit qu'il y a quand même des millions de gens qui ont vécu ça, donc c'est important. Oui. Que ceux qui s'intéressent un peu à ça développent un peu les mêmes qualités. La question que je me posais, est-ce que, comme notre monde ne va pas très bien, est-ce que l'évolution a trouvé ce biais aussi un peu pour spiritualiser les gens un peu? Est-ce que ça vient à point nommé? Alors, je pense que toute chose arrive à point nommé. Est-ce que vous avez compris la question? Il s'intéresse au NDE, les expériences de mort imminente, qu'on a transformé par NDP, expérience NP, provisoire, puisque les gens ne sont pas morts, hein, ils reviennent. Ok, donc, oui, toutes les choses qui arrivent pour moi, il n'y a pas de hasard, ça n'existe pas. Donc c'est clair que si ça arrive à une personne dans un certain moment de sa vie, c'est que ça veut lui apprendre quelque chose. Parfois, il dit aussi, vous avez expliqué, il a expliqué que les personnes, quand elles reviennent de ça, elles sont complètement transformées, elles ne s'intéressent plus au matériel, il n'y a plus que le spirituel qui compte. Et d'ailleurs, c'est vraiment un grand choc dans la vie de quelqu'un. Il ne se trouve plus vraiment une stabilité. C'est très difficile à renouer avec la stabilité quand on est passé par un moment comme ça. Il faut beaucoup de temps. D'ailleurs, en Suisse, ça me fait penser de dire qu'il y a une association qui s'appelle ISNOE à Genève et qui regroupe justement les informations de personnes qui sont passées par des moments comme ça. Et que le fait d'être plusieurs et de pouvoir en discuter et de pouvoir se comparer ce qui s'est passé chez moi, chez toi, enfin voilà, c'est très aidant. Parce qu'effectivement, on passe par ces moments de grande solitude où on ne sait absolument plus qui on est, quelles sont nos valeurs. C'est comme si toutes nos valeurs, elles se transforment en une fraction de seconde. Et donc, il faut, comme c'est pas encore entré dans la tête, l'expérience, je sens ce que je veux, puisque j'ai vécu l'expérience de mort provisoire, mais j'ai encore fait aucune autre expérience que celle-là sur la Terre pour pouvoir l'installer dans ma vie. Ça peut aller 6 à 12 ans parfois, avant ça veut dire 6 à 12 ans, c'est presque 1 ou 2 cycles complets avant de pouvoir installer ça. Je ne sais pas si le monde spirituel, j'ai jamais posé la question, mais peut-être je devrais le faire, parce que quand je ne sais pas répondre à une question, c'est ce que je fais. Je ne sais pas si le monde spirituel m'a jamais dit, en tout cas, s'il provoquait ça un peu plus en ce moment,
pour spiritualiser un peu plus la population. Je sais en tout cas que la Terre, elle est passée à une autre vitesse et que nous vivons sur des autres fréquences, des autres énergies. Depuis mars-avril 2015, il y a une stabilisation, mais on a encore la secousse. Hein. Si vous secouez quelque chose puis que vous arrêtez de la secouer, tout à coup vous avez encore la vibration pendant un moment avant que ça se stabilise complètement. Et nous sommes dans cette phase-là. Tout va plus vite, tout est différent. Et le monde spirituel m'a dit ceci. C'est simplement que la Terre est passée à sa phase de jeune adulte. Avant, c'était l'adolescence. Je casse tout, je vais au bout de toutes les ressources, j'épuise toutes les possibilités, je teste, même si ça doit un peu casser. Aujourd'hui, c'est comme si la Terre elle était entrée dans une phase de jeune adulte qui prend soin, qui va générer des ressources, qui va garder celles qui existent encore et les améliorer et leur donner la possibilité d'être encore plus grandes. C'est tout ce que je peux répondre de ça. Est-ce que ça répond à votre question ou est-ce que vous auriez voulu savoir autre chose encore? Mon avis, je pense qu'il n'y a pas de hasard en tout cas. Si ça arrive, c'est que ça a un impact. Et cet impact, c'est que c'était bon de l'avoir maintenant. Ok? Mais je ne suis pas sûre qu'on en ait plus maintenant qu'auparavant. Je suis sûre qu'on en parle plus maintenant. Ok? Merci beaucoup. Oui? Bonjour? Oui. C'est exactement ça. Parce que le but de la spiritualité englobe tout, le physique y compris. Bien sûr. Il faut qu'il se réalise actuellement l'équilibre, plus précisément l'harmonie des relations humaines et sociales sur la planète. Exactement. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure dans vos conférences, vous parliez d'un alignement nécessaire Oui. entre ce que formule le mental, le projet, la parole, ce que l'on dit, qui est souvent le mensonge, et le faire, qui est l'action. Oui. Il faut qu'il y ait un certain alignement entre ces trois dimensions. Exactement. Et c'est précisément cet alignement qui permettra cette harmonisation. Et d'obtenir cette maturation aussi, dont vous disiez. Oui. Ah oui, j'adore ce que vous dites. En tout cas, moi, je suis absolument d'accord avec ça. Avec les expériences que j'ai faites, oui, parce que ce que je peux expliquer ici, c'est des expériences que j'ai faites. Personne ne dit si c'est juste ou faux. Hein. Il faut que vous preniez ça, que vous fassiez votre propre expérience, puis que vous fassiez votre propre idée. Mais je suis complètement d'accord avec ce que vous dites. Une distinction essentielle Oui. Entre ce que l'on appelle habituellement l'ego, le moi, Oui. et puis ce que j'appelle le soi. Oui. Le soi, c'est l'humanité tout entière, c'est l'océan. Ok. C'est spirituel donc. Les gouttes d'eau dans l'océan. Ouais. S'il y a le moindre déséquilibre, la moindre disharmonie dans mon moi, dans le moi de chacun, eh bien l'harmonie globale ne peut pas se réaliser. Il faut que chacun prenne conscience du message de ce que le symptôme physique veut exprimer. Exactement. Précisément. Et c'est dans cet éveil de la conscience que l'on peut alors rétablir un certain équilibre entre nos trois dimensions, physique, émotionnelle et spirituelle. Exactement, oui. Complètement d'accord avec ça. Oui, c'est juste. Et vous parlez plutôt comme une personne qui aurait l'habitude de travailler avec la partie psychologique des personnes. Peut-être que vous avez une formation là-dessus. Ah ben c'est génial. C'est super. Alors merci beaucoup parce que j'en profite un maximum. Merci. Et je vous remercie de m'avoir permis de citer votre nom dans mon ouvrage. Ah. Ok, maintenant j'ai le visage. Avec plaisir. Quelqu'un d'autre a une question? Oui. Quelle bonne question. La question est, est-ce qu'il faut provoquer les choses ou est-ce qu'il y a un destin? Moi, je crois que quand on s'est réincarné dans un corps, on a déjà décidé dans le monde spirituel de ce pourquoi on venait sur la Terre. Alors, la destinée, finalement, avant d'arriver dans ce corps physique,
elle était déjà écrite quelque part. Tout le monde sait qu'il a son libre arbitre. Mais qu'est-ce que c'est que le libre arbitre? Moi, je rigole doucement quand on me parle du libre arbitre, parce que je pense que j'ai déjà décidé, enfin, mon âme a déjà décidé de ce que je vais faire sur la terre. C'est en même temps une nécessité. Bien sûr, une nécessité pour l'évolution. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que si j'ai déjà décidé de ce que je viens faire ici, ce serait ça la destinée. C'est ça que vous me posez comme question. En gros, est-ce qu'on doit un peu se forcer et aller contre justement ses pensées, son côté rationnel, ou est-ce qu'un jour ou l'autre, quoi qu'on fasse, ça rattrape? Un jour ou l'autre, quoi que vous fassiez, le moment où vous partirez dans le monde spirituel, tout ce pourquoi vous êtes venu sur la terre sera fait. Alors vous pouvez rester assis là tout le reste de votre vie. Toutes les choses pour lesquelles votre âme elle est venue sur la terre vont se présenter à vous. À la place de courir, aller les chercher, elles viendront à vous puisque vous avez décidé de rester assise là. Quelque part, on n'a rien à faire. Je fais comme ça, d'accord? Oui, vous allez faire tout ce pourquoi vous êtes venu. Mais vous devez y participer quand même. D'accord? Ça ne va pas se faire sans votre participation. C'est de votre vie qu'il s'agit. J'ai pas fini. Parce que sinon, vous allez continuer de me poser des questions et je ne vais pas pouvoir vous répondre. Ok. Donc, tout ce pourquoi vous êtes venu va se faire, mais il y a besoin de votre participation. Ça ne peut pas se faire sans vous. J'entends, pour moi, oui, ça se fait. De toute manière. Mais quand ça se présente à moi, je prends cette chose et j'en fais quelque chose. Et oui, on a des signes. Bien sûr que oui. Quand vous recevez une indication, vous pensez que c'est venu comment à moi? Je reprends l'exemple que j'ai dit avant. Mais moi, j'ai envie d'être une médium. J'ai des bonnes compétences de maître socio-professionnel, même d'autres compétences. Mais moi, ce que je veux, c'est être une médium. C'est venu avec le temps. Ça s'est précisé. Puis à un moment donné, c'était le moment de faire ce pas. Voilà. Et là, j'ai mis en action quelque chose pour moi-même. Par contre, ce que je tiens à dire, et que ça donne aussi un bon exemple à plein de gens qui ont des inspirations, comment on les utilise? Si je reçois une inspiration maintenant, ok, je vais aller au-delà de ce mur. Mon but, il est là-bas. Et que je suis ici, dans ma vie, et qu'on me dit, tu verras, dans 100 mètres, tu as un mur qui va te bloquer la route. La plupart des gens qui reçoivent cette intuition, dans cette inspiration, pardon, qu'est-ce qu'ils font? Ils courent pour aller voir s'il y a un mur et ils se tapent la tête dedans. C'est pas comme ça qu'on utilise l'inspiration. Le moment où l'inspiration, c'est comme un GPS. Le moment où vous recevez l'information qu'il y aura un mur qui va vous empêcher d'aller à votre but d'une manière fluide, le moment où vous recevez l'information, jusqu'à quand il y a le mur, il y a le temps exact pour décider de ce que vous allez faire. Est-ce que je vais le contourner? Est-ce que je vais passer par-dessus? Est-ce que je vais l'exploser? Parce que moi, de toute façon, j'ai décidé d'atteindre mon but. Là est votre participation. Ne pressez pas sur le champignon quand votre GPS il vous dit dans 100 mètres, tournez à gauche. Vous ne pressez pas sur le champignon. Vous continuez votre route normalement, et puis dans 100 mètres, vous tournez à gauche. N'est-ce pas? C'est ça l'inspiration, c'est un GPS. Ne pressez pas sur le champignon pour aller vous taper la tête. Si on vous dit qu'il y a un mur, il y en aura un, soyez-en sûrs. Ok? Ça répond à votre question? Super, merci. Quelqu'un d'autre? Oui. Alors moi, je voulais demander, parce qu'on dit toujours que quand on vient sur la Terre, il y a des jeunes âmes et des vieilles âmes. Oui. Il y a des jeunes âmes et des... Qu'est-ce que c'est pour vous la différence entre une jeune âme et une vieille âme? C'est votre question? Oui. Pour moi, une jeune âme, c'est une âme qui est dans les premières vies qu'elle fait sur la Terre. Je pense qu'au début, on vient sur la Terre, puis on apprend déjà à rebondir aux situations. On ne peut s'occuper que de soi dans les premières vies. C'est incroyable quand on fait... C'est déjà énorme de s'occuper de soi. Puis plus les âmes viennent sur la Terre, plus elles commencent de s'occuper de quelqu'un d'autre, peut-être d'avoir une famille, des grandes familles plus ou moins grandes. Et puis après, encore au-delà de ça, les vieilles âmes, elles commencent d'être intéressées, d'avoir toujours la valeur de la famille en premier. Parce qu'elle a déjà passé tout ça dans ses expériences. Et il y a déjà le grand nombre qui l'appelle. Et elle est des fois même divisée entre la famille et ce grand nombre qui m'appelle. Et puis après, je pense, parce que j'en sais rien de plus, hein, j'ai la sensation qu'après, on est dans le... On ne vient
plus que pour un grand nombre. Et peut-être dans les dernières vies qu'on fait sur la Terre, oui, parce que je pense qu'à un moment donné, on a fait toutes les expériences de la Terre, et peut-être qu'on ira en faire encore toute une série dans d'autres états, j'en sais rien, d'accord, mais on parle de la Terre ici. Eh bien, peut-être qu'après, les dernières vies, on les fait en boucle, et on ne revient que pour un grand nombre, que pour des transformations de la Terre. Alors c'est très facile quand on s'appelle Mère Teresa ou l'Abbé Pierre, c'est un peu moins facile quand on s'appelle Hitler. Mais ils font quand même changer la Terre, qu'on le veuille ou non. D'accord? Parce qu'on dit aussi que quand on vient sur Terre et qu'on a une vie facile, eh bien c'est parce que dans les vies antérieures, on était... Bon. Des bonnes personnes. Oui, Elle voilà. dit aussi que quand on revient sur Terre et qu'on a une vie facile, on dit que c'est parce que dans les vies antérieures, on aurait été des bonnes personnes. Un peu l'histoire du karma. Si je me suis bien occupé de mon karma, j'aurai un meilleur et toujours un meilleur. Je ne sais pas répondre à cette question. Selon moi, je pense que de toute façon, la meilleure chose qu'on puisse faire... Ah, ça me fait penser que je dois encore vous dire quelque chose. La meilleure chose qu'on puisse faire, c'est de prendre soin de soi. Et de toute façon, si on... Ceux qui croient au karma, à des choses comme ça, alors ça rejoint tout à fait cette philosophie, n'est-ce pas? Ça voulait dire aussi, ça me fait penser, sa question me fait penser à vous dire, j'ai oublié avant de vous préciser la fin de votre question, c'est que si vous faites tout ce qu'il faut pour être bien sur la terre ici et maintenant, que ça vous plaise, que ça vous plaît tellement que vous n'ayez pas envie d'en repartir, vous aurez fait ce pourquoi votre âme, elle est venue sur la terre. Parce que chaque fois que je fais un pas qui me mène à être bien sur la terre, à être bien moi-même, forcément que j'élimine ce qui m'empêche d'être bien. Donc j'aurais fait tout ce pourquoi mon âme est venue. La seule mission qu'une âme est là, c'est de se mettre bien soi-même sur la terre. C'est pas de s'occuper des autres. Parce que vous aurez compris que pour s'occuper des autres, eh ben, ça passe par soi. Et après, forcément les autres, ils en reçoivent de ça. Ça vous parle? Ça vous parle aussi? Ok, super. Oui. J'ai deux questions si je peux me permettre. Oui. Peut-être que c'en est qu'une. Des fois, on pense qu'on en a deux, mais des fois, c'est exactement la même. La première question que je voulais avoir, c'est est-ce que quand on meurt, Oui. ça veut dire que notre âme a fait ce qu'elle devait faire? Je pense aux enfants. Oui. Je pense aux enfants qui meurent tout petits. Oui. Elle demande si quand on part dans de la terre, ça veut dire qu'on a fait tout ce qu'on avait à faire. Et elle pense spécifiquement aux enfants qui partiraient, par exemple, prématurément, quoi. Ou Ou tout petits. Ou des personnes qui partent très jeunes, quoi. Oui, ça c'est votre première question. J'aimerais bien que vous enchaîniez la deuxième. D'accord. Ma deuxième question, en fait, c'était tout à l'heure, vous disiez que les médiums donc captaient les âmes. Oui. Et en même temps, vous parlez de réincarnation. Mhm. Moi, je me demande où elle est l'âme, en fait. Mhm. Si, pour moi, dans mon esprit, si vous communiquez avec une âme, ça veut dire qu'elle est là. Mhm. Et si elle est là, c'est donc qu'elle n'est pas réincarnée. Donc elle se pose la question, si moi je communique avec quelqu'un qui est dans le monde spirituel puis qu'elle s'est déjà réincarnée, comment je pourrais faire pour communiquer avec le monde spirituel? C'est un peu ça. Ça, il faudra acheter le bouquin de monsieur là-bas. Ah. Ce sera plus précis que ce que moi je pourrais vous dire. Ok? Donc, ce que j'ai envie d'expliquer, c'est que oui, pour moi, toutes les âmes qui partent ont fait ce pourquoi elles étaient venues. Même si elles ont fait que 3 jours dans le ventre d'une maman, ou 20 ans, ou 30 ans, ou 100 ans sur la terre. Oui, je ne sais pas pourquoi elles avaient que ça à faire, ou elles avaient tout ça à faire. Ça, nous, on n'en sait rien. Par contre, je vous promets une chose, quand vous serez de l'autre côté, vous le saurez. Ça, je suis sûre. Et par contre, pour la deuxième question, qui est la même chose, pensez à ce que je vous ai dit. Ça, c'est une goutte d'un océan divin. Quand cette goutte, donc déjà dans le monde spirituel, ce que moi j'en comprends, c'est qu'on ne revient pas tant qu'on n'a pas accueilli tout ce qu'on a aimé de la terre. Et au fur et à mesure du nombre de vies qu'on fait sur la terre, on revient un petit peu plus vite. Parce qu'on ne vient plus pour un nombre très précis, mais pour un grand nombre. Il y a ça. Mais il y a une deuxième théorie qui dit, comme on fait partie de cet univers infini, de cet océan d'amour divin, toutes les mémoires sont là-dedans. Si une personne s'est déjà réincarnée, son âme peut quand même répondre à la personne qui viendrait chez moi, prendre des informations du monde spirituel pour elle. Personnellement, quand je travaille avec le monde spirituel, je les vois dans le monde spirituel. Donc pour moi, ils ne sont pas encore réincarnés. D'accord? J'ai jamais eu ce cas de figure.
en 18 ans de travail. Ok? Donc je peux vous répondre que ce que j'ai déjà expérimenté. Merci à vous. Quelqu'un d'autre? Oui? Pourquoi? Oui, ça m'arrive aujourd'hui. On vit une situation pour se dire, mais j'ai déjà vécu ça. Je ne sais pas si dans la mémoire spirituelle, il était déjà inscrit cette expérience-là ou si vous l'aviez déjà fait une fois. Je me souviens d'être allée, j'étais toute petite dans un site très ancien avec une de mes sœurs et je me souviens très bien d'avoir déjà vécu cette scène et je lui dis, j'ai peut-être 8 ou 10 ans, et elle m'engueule en disant, c'est pas possible, c'est la première fois qu'on t'emmène ici, enfin, je vois très bien de quoi vous parlez. Je n'ai pas forcément une réponse plus précise que ça. Je dirais que ça fait partie de cette mémoire, cet océan d'amour divin où on est une goutte de ça. Et c'est déjà inscrit dans notre mémoire spirituelle. Et ça s'est peut-être même inscrit lors de notre naissance dans notre mémoire cellulaire. Ou qu'on a des mémoires cellulaires de nos parents qui ont déjà fait ça. Ouais. Ça peut être une ancienne vie qui se révèle. Ça peut être une ancienne vie qui se révèle, ou alors ça pourrait être aussi que le monde spirituel est en train de vous enseigner que vous avez des capacités. Ah, vous savez? Bon, c'est parfait. Eh ben, le monde spirituel, je dois vous dire, il y a juste un problème. On ne peut pas connecter une petite neurone qui va faire avec un panneau lumineux qui va dire « On est là, coucou, c'est nous, tu nous vois ?» C'est à vous d'observer ce qui se passe dans votre vie et de vous faire votre propre idée. Et là, ils mettent des éléments sur votre route que vous puissiez observer les capacités que vous avez. Pas tout à fait. Elle me demande si c'est parce que les gens qui ont des dons, c'est pour ça qu'ils attirent des autres gens qui ont des dons. Pas tout à fait. Pour apprendre, pour l'expérience, oui. Mais pour vos mémoires aussi, vos programmes, vous allez rencontrer les bonnes personnes pour les déprogrammer. Alors dans les deux sens, ça peut être vrai. Dans le sens où c'est quelqu'un qui va m'apporter quelque chose, de toute façon, toutes les personnes que vous allez rencontrer vont vous apporter quelque chose. Que ce soit dans le côté positif ou très facile à prendre, ou que ce soit dans le côté négatif et très difficile à prendre. De toute façon, c'est une expérience. Ok? Donc, je ne crois pas que c'est pour ça. Je crois que ça peut en faire partie, mais il y a aussi vos programmes qui feront ça. D'accord? Ok? Oui? Dernière. Oui. Un défunt par exemple, d'une famille, voilà, qui serait réincarné. Oui. Peut-il encore communiquer par médiumnité avec... Oui, c'est la question qu'a posée mademoiselle. Pas de souci. Alors il demande si on peut encore communiquer, comme la demoiselle a posé la question, si quelqu'un est déjà réincarné, si moi en tant que médium je peux encore communiquer avec cette personne. Oui, parce qu'on est cette goutte d'un océan divin. Et là-dedans il y a toutes les mémoires. Donc même si cette personne se serait réincarnée, je suis à peu près sûre que dans le monde spirituel je peux trouver les mêmes informations de cette vie-là qu'il a vécue en partage avec vous. Ça reste en mémoire. Mais comme je disais à elle, mon expérience à moi fait que je parle toujours avec quelqu'un. J'ai jamais parlé avec une mémoire. J'ai pas ce souvenir là. D'accord? Et une petite dernière question, et parce qu'après, ce sera la pause. Oui. Oui, c'est vous que je regarde. Ah, excusez-moi, je regarde. J'avais pas vu que vous aviez levé la main. Mais je serai encore là après, pas de souci. Dites-moi. Oui. Oui, c'est très complexe les vies antérieures, mais elles sont quand même dans votre mémoire spirituelle. C'est votre âme. Il y a toutes vos vies que vous avez fait dedans. C'est pour ça que vous n'auriez même pas besoin du monde spirituel pour travailler vos vies antérieures.
vous avez, avec ce corps-là, cet entier-là, vous avez exactement le matériel qu'il faut pour travailler vos vies antérieures. Le monde spirituel, ce qu'il peut faire, c'est venir corroborer ou confirmer certaines choses. Dans ce cas-là, je ne crois pas qu'on travaille ses vies antérieures avec autre chose que soi-même. Et la mémoire, elle se trouve là, c'est vous qui avez le disque dur. Hein. La boîte noire là, de l'avion, il est là. Ok. Alors moi, je voudrais vous remercier. J'ai passé un agréable moment. Je vous souhaite une super belle pause. Après, on va faire de la médiumnité de contact. Et c'est un exercice que je ne fais qu'ici, avec vous, avec l'association La Source d'Espérance, qui a la gentillesse de m'inviter et que j'ai toujours du plaisir à venir. Il y a plein de visages que je rencontre pour la première fois, mais il y a aussi plein de visages que je rencontre pour plusieurs fois. Ce que je tiens à vous dire, c'est que pendant le temps de la médiumnité de contact, 2 amis sont là avec moi. Un ami, mon amoureux, qui sont des très bons guérisseurs et qui vont s'installer. Et chaque fois qu'il y aura leur chaise qui sera devant eux libre, vous pourrez aller prendre de la guérison vers eux. Si les gens qui ont des mobilités réduites ont envie de recevoir de la guérison, approchez-vous d'eux. Vous voulez bien vous lever qu'on vous reconnaisse? Approchez-vous d'eux pendant la pause et demandez-leur de la guérison. C'est eux qui viendront vers vous. D'accord? Comme ça, vous pouvez rester tranquillement assis. Pour les autres personnes, vous imaginez bien que sur 1 heure de médiumnité de contact, s'il y a toutes les personnes ici qui veulent de la guérison, eux, ils en ont jusqu'à 5 heures demain matin. Ok? Donc, s'il vous plaît, soyez raisonnables. Laissez aller des personnes qui sont vraiment dans une situation qui sentent qu'ils ont besoin de guérison. De toute façon, l'énergie qu'ils vont produire, ainsi que l'énergie de la médiumnité de contact, c'est déjà de la guérison complète. Et qu'est-ce que c'est la guérison? C'est qu'un chemin. Ici, il y a la guérison. Et moi, je ne sais pas où vous en êtes sur ce chemin. Il n'y a pas de miracle dans la guérison. C'est un chemin que vous faites vous. Et le guérisseur, où il intervient là? Il vient ouvrir la porte pour que vous puissiez faire des avancées. Ok? Donc, sachez que comme qu'il en soit, vous recevez le meilleur. Je vous remercie pour votre attention. Belle pause et à tout à l'heure.